Bonjour, nous allons aujourd'hui discuter des résistances variables. Alors on entend par résistance variable des résistances où on va jouer sur la valeur de la résistance et dont c'est le but premier. En effet, on a vu que les résistances varient, par exemple avec la température, on en a déjà parlé, mais c'est alors un effet indésirable, voire incontrôlable. Ici, on va s'intéresser à toutes des résistances dont le but justement est de les faire varier. Alors, la représentation d'une résistance variable dans un circuit électrique est donnée par le schéma suivant. Alors, on peut imaginer, pour s'aider à représenter qu'est-ce que c'est une résistance variable, une résistance de longueur variable, L, qui varie entre 0 et LT. La position du curseur qui permet de déterminer la longueur de la résistance, et dès lors, ma résistance va pouvoir varier entre 0 quand le curseur est à la position A, finalement la longueur totale de la résistance, donc en position B, ρ fois LT sur la section de ma résistance. Alors, on va s'intéresser maintenant à deux montages fondamentaux en électricité, le montage rhéostatique et le montage potentiométrique. Alors, le rhéostat, c'est une résistance variable qui utilise deux bornes. On voit ici une borne A et une borne C, et c'est la position de la borne C qui va déterminer la valeur de la résistance. On voit dès lors que le but d'un rhéostat, c'est d'augmenter la résistance en série avec l'autre résistance et donc de créer un limiteur de courant. On voit bien sur le schéma qu'il y a une borne de connexion qui est utilisée donc comme connexion et une borne qui est utilisée pour curseur. Et quand je vais faire varier la position du curseur, je vais augmenter ou diminuer la résistance et donc jouer sur le courant. On pourrait écrire que le courant dans mon circuit est donné par la tension d'alimentation U sur la résistance R plus la valeur de la résistance variable entre le point A et le point C en fonction d'où est-ce que j'ai placé le point C. Donc, le rhéostat, je le précise, c'est un limiteur de courant. Rhéostat, limiteur de courant. C'est important de bien faire la distinction entre le rhéostat et le potentiomètre. Alors, le potentiomètre, lui, justement, son intérêt est différent. Alors, si je prends le schéma d'un potentiomètre, c'est pas ça. Le voilà. Alors, le potentiomètre, lui, c'est une résistance variable à trois bornes. On voit une borne B ici, une borne A ici et une borne C ici. Et il va nous permettre de créer un pont diviseur de tension pour, par exemple, alimenter un autre élément que je serais venu mettre ici. Si je viens mettre ici, par exemple, un moteur, et que je veux limiter la tension d'alimentation qui serait trop élevée pour mon moteur ici. Par exemple, j'ai une alimentation 24 volts et mon moteur ne fonctionne qu'en 12 volts, je vais venir placer un potentiomètre ici, jouer sur la valeur de la résistance pour que la tension en sortie soit égale à, par exemple, 12 volts. Alors, cette tension entre le point A et le point C du curseur, elle est donnée par la résistance entre le point A et le point C sur la résistance totale de mon potentiomètre, attention, il faut la connaître du coup, multipliée par la tension d'alimentation. Et donc le potentiomètre, son intérêt c'est bien de limiter la tension. Alors, vous l'aurez compris, puisqu'un potentiomètre possède 3 bornes et qu'un rhéostat en possède 2, avec un potentiomètre, on peut faire les deux, en fonction de comment on le branche. Ce qui n'est pas le cas avec un rhéostat, puisqu'un rhéostat ne possède que 2 bornes, du coup on ne peut pas en inventer une troisième. Par contre, avec un potentiomètre, on peut très bien l'utiliser en mode rhéostat ou en mode potentiomètre. Alors on a ici par exemple un potentiomètre que je serais venu brancher en mode rhéostat. Donc on voit très bien la borne A qui était ici tout à l'heure, la borne B ici qui est laissée libre, et la borne C qui est là. Alors sur un schéma plus facile de représentation, on voit l'alimentation ici, on voit le plus qui arrive à la borne de connexion A du potentiomètre, le curseur C ici qui ressort,
la borne B est laissée libre. Du curseur C, je ressors et je rentre dans le moteur. Et ensuite, du moteur, je retourne au moins, comme sur le schéma. C'est vrai que je n'ai pas représenté plus et moins, mais bon, c'était compris. Et évidemment, le but d'un potentiomètre, c'est de l'utiliser en potentiomètre. Alors, on a ici le schéma du potentiomètre en utilisation potentiométrique. On voit très bien la borne B ou A, puisqu'elle était montée à l'envers tout à l'heure, A ici, et le curseur C. Alors, je ressors par le plus de l'alimentation, je rentre dans la borne B. Ensuite, j'ai le curseur C qui est branché sur la borne A. Et de ce point-là, qui est donc ce point-là, je repars vers le moteur, l'alimentation plus du moteur, et je ressors par l'alimentation moins du moteur. Voilà, merci pour votre écoute. Donc je rappelle quand même le rhéostat limiteur de courant, le potentiomètre limiteur de tension. Avec un potentiomètre, on peut faire un rhéostat. Avec un rhéostat, on ne sait faire qu'un rhéostat. Merci, à bientôt.